Ça fait tout drôle. Écoute, je n'avais pas l'intention d'aborder ce sujet, mais ton chagrin me fait peine. Tu sais que je suis médium et que je peux communiquer avec les morts. Oui, d'ailleurs, ça faisait bien rire, Serge. Et dis-moi, tu m'avais dit que tu avais des trucs? Pour créer l'ambiance, bien sûr. Le spiritisme, c'est comme l'érotisme. Il faut des préliminaires, créer le climat. Et c'est là que les choses commencent. Et après, on n'est plus maître de rien. Oh, crois-moi, ton mari est encore là. Autour de nous, je le sens. Il a besoin d'être aidé pour s'envoler. Il a besoin de parler, lui aussi, de te rassurer sur son sort. Tu veux bien qu'on essaye de communiquer avec lui? Ah oui. Oh, je ne te promets rien, il a peut-être d'autres chats à fouetter avec Saint-Pierre ou Belzébuth. Ah non, Belzébuth, il est mort hier soir. J'ai pourtant écouté les infos ce matin, mais c'est peut-être pas un bruit à répandre. Débarrassons, installons-nous et concentrons-nous. Super, Cali, Fragili, Sti. Place une troisième chaise et baisse la lumière. Bon, j'ai un peu peur quand même. Et confiance. Serge ne peut être mal disposé à ton attention. Au contraire, tout se passera bien. Cahier casita non cafela et publica fili omnibus suis. Esprit de Serge, es-tu là? Je te l'ai dit, seul dans l'autre monde, il ne sait pas s'y prendre. Sois patiente, concentre-toi. Tout dépend de la puissance de ton désir, de ta foi en lui. Parle-lui, c'est ta voix qu'il veut entendre. Serge, mon chéri, es-tu là? J'ai besoin de toi. Le ton n'est pas crédible, Clarisse. Serge, es-tu là? Mon chéri, j'ai besoin de toi. Non, on dirait que tu l'appelles pour agafer ton soutien-gorge. Non, c'est à un esprit que tu t'adresses. D'esprit à esprit. Serge. Oublie tout Oh. et descends dans les profondeurs de ton âme. Serge, mon chéri, s'il te plaît, manifeste-toi. Bah, tu vois bien qu'il est aux abonnés absents. Calme, ne bouge pas. Il s'installe, tu vois. Il accepte de te parler. Oh, excellent. Réfléchis bien à ce que tu vas lui dire. Va à l'essentiel. Il ne pourra s'éterniser ici, enfin, si j'ose dire. Serge, mon chéri, est-ce que ça va? Oui, ma chérie, je suis là.
Ça va bien. Mon chéri. Attends. C'est peut-être un peu acoustique. L'amour fou, ça peut déplacer des montagnes, mais de là... Mais tu m'avais bien dit qu'il me répondrait. Oui, mais j'ai pas ouvert la bouche. Mais tu vois bien qu'il n'y a pas de trucage. C'est bien ça qui me gêne. Et puis si les morts se mettent à parler sans passer par les médiums, adieu mon fonds de commerce. Oh, j'en ai froid dans le dos. Ou alors, je suis meilleure que je ne pensais. Oh, je me sens fatiguée, tu sais. C'est épuisant de réveiller les esprits et dangereux s'ils se réveillent vraiment. Peut-être me suis-je trompée de formule. Allons. Un peu de courage devant l'esprit de Serge. Serge, mon chéri, dis un mot gentil à ta belle-sœur, elle est toute brassée. Joséphine, aurais-tu des doutes sur ton pouvoir? Oh non. Mais il me paraît subitement si grand. Serge, est-ce que tu m'aimes? Je t'aime, ma chérie, mais vois-tu, j'aimerais mieux poursuivre cette petite conversation seul à seul, comme naguère, sans parasite, sans intermédiaire. Je ne t'entends pas bien, il y a des vibrations négatives. Clarisse, je vais te laisser. C'est très dangereux pour moi. J'ai dû aller au-delà de mes pouvoirs. C'est très dangereux. Recommande ton âme à Belzébuth. Je m'en fiche. Sorcière. Je m'en fiche, il est mort hier soir. À moins que... Oh, à moins qu'il ne soit réincarné devant moi. Va des rétro, Satanas. Joséphine, sois prudente avec les esprits. Je te parlerai. Je Belzébuth. Je ne veux plus le savoir. Je ne dirai plus rien. Je serai une tombe. Il a parlé, j'en suis sûre. Tout drôle. Répondez mon chat. Oui. Il a parlé. Mais mon mari, bien sûr. Mais Sinon, ça lui aurait pas fait drôle. Mais votre mari est mort. Bah, évidemment. Sinon, ça lui aurait pas fait drôle. Ma sœur est médium. On a parlé avec l'esprit de Serre. Il n'y a rien d'extraordinaire à ça, non? Tout le monde parle aux morts. À ceux qui le sont, mais ne le savent pas encore. À ceux qui le sont vraiment, sans qu'on puisse le croire. Et oui. Et puis c'est facile, il suffit de faire tourner une table, ou la roue de l'existence, ou n'importe quoi, pourvu que ça tourne. Mais alors, je pourrais parler à Belzébuth. Ah ben ça c'est vous qui voyez, chacun est libre de choisir son correspondant. Oh, je cours au fond du jardin. Merci, Clarisse. Merci. Cette nuit, je ferai tourner la manivelle du puits, celle qui grince et qui fait un drôle de bruit de chaîne quand je remonte le seau. J'entendrai peut-être le miaulement si expressif de Belzébuth. Miaou. Seigneur Belzébuth! Allons. Calmez-vous, ça va passer, hein? Vous voyez, il n'y a même pas besoin de faire grincer la manivelle du puits. Vous allez rentrer chez vous, dormir un peu et demain tout ira mieux. Belzébuth! Belzébuth! Quoi alors, les prisonniers, c'est malin ça. Regarde-moi ça. Ma soeur va faire une dépression, c'est sûr. Quant à la voisine, si elle passe la nuit, on aura de la chance. C'est malin, mais c'est malin. Et bien demain, on pourra pas vendre notre maison. Elle est hantée, tiens, pour la revendre, on peut toujours courir. Et demain, on va avoir le droit au machin le goupillon de l'autre, là. Comment il s'appelle? Mais qu'est-ce que ça peut faire, ma chérie? On est riches. Ta sœur va enfin nous lâcher et on va les bronzer aux Maldives. Il n'y a pas de quoi faire un énorme mea culpa. Les choses se calmeront doucement. Les gens oublieront comment on va rêver. Ça agitera un peu les esprits quelque temps. Et puis de nouveau, le soleil brillera.
De nouveau, les guerres, de nouveau les virus, les affaires. De nouveau, les guerres, de nouveau les virus, les affaires. Les savants fous dessineront les contours fumeux d'une apocalypse à laquelle personne ne croira, tant ils travaillent avec acharnement pour vivre. Pendant ce temps, nous ferons l'amour sous les palétuviers, les pieds dans l'eau, la tête dans le ciel. Qu'y a-t-il de plus important dans ce bas monde? Allez, ma chérie, viens me prouver que tu existes encore et que j'existe encore. Ah non, c'est pas du jeu, arrête, c'est pas du jeu. Oh mon Dieu, il est mort. Ma chérie, que se passe-t-il? Serge est mort. Ah, ça, je sais, il était déjà ce matin, tu n'étais pas dans cette état. Ce matin, oui, vous n'avez pas réalisé. Mais là, il est complètement mort. Qu'était-il en train d'y faire, toute débraillée, lui en voiture? À sa toilette, je suppose. Mais Clarisse, dis-moi que je rêve. Tu n'étais pas en train de faire l'amour à un cadavre. Je sais que tu l'aimais, mais de là, je rêve. Maman, laisse-nous, on a encore des choses à faire. C'est plus la diagonale du fou, c'est un remix de Sodome et Gomorrhe. On a encore des choses à te dire, à comprendre. Je l'ai tué. Tu l'as tué? Oui. Comment? Par amour, maman, par amour, alors laisse-nous. Il faut que je demande pardon. Il demandait pardon en le baisant post-mortem. Ma fille décroppée. J'ai engendré un monstre, Seigneur Dieu. Oh, mais c'est pas vrai, Serge, tu vis. Enfin, il faut pas m'avoir fait si peur. Pour tester la sincérité de ton amour, ma chérie. Tu me condamnes à mort pour encaisser le chèque. Tu meurs de refaire ta mule à Nîmes. J'ai des doutes. Je sais même pas si tu as pas empoisonné le poulet. J'ai des crampes d'estomac. Oh, mais c'est stupide et cruel. Mais tous les hommes sont stupides quand ils sont amoureux. Tellement stupides que tout d'un coup, j'ai des doutes. Être. Ne pas être. Mais tu es le diable. Oh, tiens. Belzébuth, je vais t'en donner du Shakespeare, moi. Non, bon, oh oui. Décroppée. Il n'y a pas de mots. Tout va bien. J'ai rien vu. Vous pouvez me soigner. Maman, elle a disparu. Oh, le chèque aussi. Alors ça, c'est plus embêtant. Relativison tout de même. Qu'est-ce qui est le plus embêtant? Voir s'évanouir le rêve un peu fou de terminer le jour au soleil, ou celui nécessite de poursuivre sur ce lit la petite conversation, encore une fois interrompue par ta mère. C'est quoi cette enveloppe? 3 fois rien.
Un souvenir de ton ami Georges. Celui qui m'a offert cette bague. La mémoire te revient? Je disais donc, qu'est-ce qui est plus exaltant? Continuer une conversation sur ce lit de mort? Ou aller de ce pas, acheter des billets d'avion pendant que ta mère découvrir dans une certaine enveloppe une reconnaissance de dette en lieu et place d'un joli chèque. Non, chaque chose en son temps. D'abord, la petite conversation. Oh ben je te signale que la conversation, c'est toi qui l'as interrompue le premier. Et très bêtement, si tu veux savoir. Une nouvelle forme de préliminaire. Il faut bien se renouveler, tu sais. Oh, mais tu es un monstre. Hé, j'ai furieusement envie de ce monstre. Nécrophile.